Donc, Erev Tov, on est au deuxième paragraphe, toujours du même texte du Rabbi de Lubavitch, et on avait parlé la dernière fois sur l'irrationnel, Shtut. Et maintenant, on va voir dans toute cette intervention du Rabbi de Lubavitch, on va voir qu'est-ce que c'est à ses yeux, ce qu'est à ses yeux, pardon, cette idée-là que avec l'irrationnel, on est capable de faire quelque chose dans la Kedusha, et on verra par la suite qu'il va essayer de développer l'idée de l'erreur. C'est-à-dire, comment peut-on comprendre que quelqu'un se trompe? Comment Israël peut-il faire une faute? Peut-il commettre un péché? Donc, c'est tout cet espace on peut dire comme ça, notionnel que le rabbi essaye d'expliquer dans cette longue intervention. Et donc, dans ce deuxième paragraphe, il aborde donc le sujet, que vous allez voir tout de suite, qui est le sujet de essayer de comprendre l'importance de l'irrationnel, ce qu'on avait déjà commencé à expliquer la dernière fois euh, directement. Voilà, maintenant vous avez le texte devant vous. Alors, qu'est-ce que dit ici le rabbi de Lubavitch? Il nous dit Lehavin klalut inyan ashtut de leumadze. Je vais peut-être un petit peu agrandir. Voilà. Et donc, il nous dit qu'est-ce que ça veut dire donc shtut de leumadze? Donc, qu'est-ce que ça veut dire donc cet irrationnel qui nous entraîne vers l'extérieur? Mishe mishum sheze muchach liot ashtut de gdusha. Donc, il y a d'une part l'irrationnel de l'eumadze, du mal, des goïms, on peut dire comme ça, de la matérialité. Et de l'autre part, il y a l'irrationnel de Kdusha, c'est-à-dire l'irrationnel positif. Donc il y a les deux, on peut dire comme ça. Hein. Il y a les deux. Et donc, nous dit-il, Ktiv, kitiste ishto. Donc, on parle d'une femme sota. Kitiste ishto. Piresh Rashi, tiste midarket tsniut. Donc, Rashi comprend que le shtut, l'irrationnel, la bêtise, la folie, tout ça, c'est ce qu'il nous appelle midarket tsniut. Donc, c'est-à-dire qu'elle a choisi un autre chemin et qu'elle a quitté la voie de la pudeur. Donc, c'est ça, tisté. On comprend donc que stia, ici, ça veut dire que c'est pas l'irrationnel, la folie, la bêtise, mais c'est le fait de dévier de la voie normale. C'est-à-dire, l'irrationnel ici serait en fait sortir de la normalité. La normalité, c'est la pudeur. Une femme, un homme, en général, ils sont pudiques. Et donc, sortir de la voie de la pudeur, c'est donc un peu sortir de ce qu'on aurait pu appeler la normalité. Mais pas la normalité statistique dans le sens que on considère quel est ce que font la majorité des gens, et à partir de ce moment-là, on définit, c'est ça hein, la conduite qu'on doit avoir. Ici, on parle donc de quelque chose qui est défini à l'avance. Darket Tzniut, ça doit être défini à l'avance. C'est pas seulement ce que chacun ressent, mais c'est aussi ce que la Torah exprime. Donc, il nous dit, Kitiste midarket Tzniut, uktiv, vayeshev Israël bashitim. Donc, on parle quand les enfants d'Israël. Donc, on fait on choisit de faire une étape à Shittim. Ve'ita bamidrash, des Shittim, hu makom agorem le shtut. Sha'al yedeze ba'im l'idée avera leznut. C'est-à-dire que, nous dit le rabbi, il faut faire attention, comme le dit Rashi, euh, l'idée de shittim, c'est-à-dire de l'idiotie, la folie, l'erreur, c'est un rapport nécessaire avec la sexualité, tsniout et la pudeur. C'est-à-dire que quand on parle de commettre une erreur, c'est-à-dire de faire quelque chose d'irrationnel, d'anormal, eh bien, on peut lui donner une connotation qui serait celle de faire une transgression au niveau sexuel. וכמו שאמרו חז"ל על הפסוק, כי תסטה אשתו, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. כי איש הישראלי מצד עצמו, אי אפשר כלל שיעבור איזה עבירה. Et donc, nous dit-il, on comprend donc qu'il y a une relation entre tous ces concepts,
le concept donc de l'irrationnel, de l'anormal, le concept de la déviation de la normalité qui est considéré dans la Torah comme quelqu'un qui ferait un inceste ou qui ferait de la prostitution dans le sens de znout. Et donc, nous dit-il, en fait, ce que l'on voit, c'est que En Adam over Avera, comme disent les Chachamim, et là, in ken nirnasbo ruach shtut. Eh bien, d'après le rabbi, comme il le dit à la ligne 30, un juif, ish israéli, un hébreu, un juif, je ne veux pas rentrer dans la définition, la différence entre le juif et l'hébreu, comme Manitou le fait, mais ici on peut considérer ça comme plus ou moins la même chose, c'est-à-dire tout ce qui considère Israël globalement. Et donc, nous dit-il, Ifshar klal sheyavor eze avera, a priori. C'est-à-dire que le fait d'être Israël, c'est être rattaché au Créateur. Quand on dit rattaché au Créateur, ça veut dire que naturellement, la propension naturelle de l'homme d'Israël est de faire ce que Dieu demande de faire. Et donc, a priori, il lui est absolument impossible, naturellement, de commettre un péché, de commettre une faute. Alors, comment se fait-il qu'il commet des fautes? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, Nirnasbo Ruach Shtut. Il est pris d'un vent de folie. En gros, c'est ça. Il est pris d'un vent de folie. Il devient complètement irrationnel. Il perd la notion de la normalité. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a effectivement cette propension à l'erreur qui brusquement fait son apparition, alors que, de point de vue naturel, il aurait dû continuer à se comporter d'une façon qui soit en harmonie avec ce que la volonté de Dieu demande de faire. Ce qui veut bien dire, et c'est un des grands thèmes que va aborder le Rabbi Lubavitch maintenant dans les 3 ou 4 paragraphes suivants, ça veut bien dire donc qu'il y a d'une part la nature d'Israël, qui est une nature qui fait que l'homme d'Israël doit, a priori, être rattaché au Créateur, savoir qu'il est une créature et donc il a le devoir de se comporter comme quelqu'un qui a conscience qu'il est une créature, c'est-à-dire qu'il est face à un Créateur. Et à l'opposé, on pourrait dire, ce même Hébreu, ce même Juif, ce même Israël peut aussi commettre des fautes. Et donc, ce que va essayer d'expliquer le rabbi, c'est mais comment c'est possible? Et donc, il va parler, pour pouvoir comprendre cela, de ce qu'on avait vu dans le cours précédent, le shtut, l'irrationnel, en nous disant, faites attention, il y a 2 sortes d'irrationnel. L'irrationnel fait commettre l'erreur et l'irrationnel qui permet de développer une conscience de la présence de Dieu encore beaucoup plus profonde et beaucoup plus véridique. Donc, c'est ça ce que va essayer de faire maintenant le rabbi, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce Ruach Shtut, c'est-à-dire comment est-il possible qu'un homme faute alors que naturellement, il devrait tout simplement continuer à être dans la normalité on pourrait dire, de sa nature, de son essence humaine, de son identité humaine, qui est de se reconnaître comme créature. Et il nous dit que cette question-là, elle n'est pas une question vaine, parce que, par exemple, dit-il, dans le Zohar, sur le verset Nefesh Kitecheta, donc quand on dit si quelqu'un a fauté, et nous dit le Zohar, Nefesh Kitecheta de Oraita, Vekucha Berichu Tavhan Ale, Ve'amar Nefesh Kitecheta, c'est-à-dire que le Zohar dit sur le verset, quand une âme va fauter, qu'en fait, dit le Zohar, Dieu est étonné, est surpris, puisqu'il se dit, mais comment est-il possible que quelqu'un ait pu fauter? C'est-à-dire que, d'après le Zohar, ce n'est pas une affirmation. Quand il y aura quelqu'un qui faute, nefesh qui tefeta, une âme quand elle fautera. Mais le Zohar le comprend en tant que question. Comment est-il possible si je voulais traduire, je dirais une âme, virgule, elle peut fauter, elle va fauter. Comment c'est possible? C'est absolument impossible. Et donc, on voit bien qu'il
il est absolument impossible, d'après le Zohar, qu'un homme faute. Et même Dieu est surpris. Je rappelle que le rabbi de Lubavitch disait que la seule chose qui surprend Dieu, et la source de cet enseignement évidemment est le Zohar que vous avez devant vous, la seule chose qui surprend Dieu, dit le rabbi de Lubavitch, c'est quand quelqu'un faute. Parce que pour lui, pour Dieu, c'est bien évident que l'homme va faire ce que la Torah demande. Comment est-il possible qu'il faute? Et donc, dit le rabbi de Lubavitch, euh, d'après le Zohar, on voit que le Zohar est tout à fait conscient que quelqu'un qui faute, c'est étonnant, c'est surprenant, on pourrait dire c'est anormal, c'est irrationnel, ça ne peut pas, ça ne devrait pas exister. Justement sur cela, le rabbi continue et vous allez voir qu'il va approfondir encore en disant le langage, la formulation qu'a utilisée le Zohar est très précise. Nefesh kitereta. Parce qu'on pourrait très bien objecter au Zohar que c'est vrai que l'homme ne faute pas, mais au niveau de son âme, pas au niveau de sa personnalité, de son identité telle qu'elle est dans le vécu. On pourrait dire l'identité au niveau de l'existence. A priori, dans l'identité au niveau de l'existence, il se pourrait très très bien que quelqu'un faute. Maintenant, c'est vrai qu'il a une âme très très élevée, une âme qui est kdosha, une âme qui est toujours proche de Dieu, peut-être la nefesh haelokit, dont parle justement le Balatania. Mais si c'est cela, alors la réponse est très simple. Au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau de la kdusha intime de l'âme de l'homme, effectivement, on ne faute jamais. Mais au niveau du comportement humain, c'est-à-dire du comportement on peut dire existentiel, ben, il est tout à fait possible de fauter. Or, justement, le rabbi de Lubavitch nous dit que tel n'est pas le sens de l'enseignement du Zohar. Voilà ce qu'il dit ici, à la ligne 31, à la fin. Vehainu. Et maintenant, il vient expliciter. Des gam bemadregat nefesh, chez Enze et Tsema Neshama. Il nous dit, le Zohar ne dit pas que la Neshama de l'homme est proche de Dieu. Il dit que Nefesh à Adam. Quand on parle de Adam ici, il s'agit évidemment d'Israël. Nefesh d'Israël est proche de Dieu. Donc, dit-il, c'est pas la Neshama. La Neshama, c'est effectivement l'intimité de la vie spirituelle de l'homme. Mais c'est pas du tout ça dont on parle ici. On parle de Nefesh, c'est-à-dire du vécu au quotidien. Eh bien, cette identité de vécu que l'homme a, elle aussi, a priori, ne devrait jamais fauter. Et il nous précise, Velo od, et la shegam bechamesh shemot shenikreu la, imadriga yoter tona sheba shemot. On sait très bien, dit le rabbi, que quand on parle de l'âme, on parle en général de nefesh, neshama, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Il y a 5 noms pour donner l'âme, c'est-à-dire 5 niveaux de connexion entre le créateur et la créature. Or, nefesh, c'est le niveau le plus bas, c'est-à-dire le niveau qui est en rapport et en relation avec l'homme tel qu'il vit dans le monde. Eh bien, nous dit le Zohar, nefesh qui tereta, est-ce que le vécu au quotidien d'Israël, de l'homme d'Israël, peut véritablement fauter? Ou que Moshe Medayek Bazoar Sham, Deinian Achet Shayach Benefesh Davka. Puisqu'on parle de fauter, on sait bien que c'est toujours Nefesh, c'est-à-dire le niveau inférieur, qui faute. Parce que, ligne 3, Madrigat Neshama Vega Madrigat Ruach En Shayer Shiyechet. Parce que ce sont des relations qui sont tellement intimes avec le Créateur et sa révélation qu'il est évident qu'on ne peut pas fauter quand on parle de Neshama ou qu'on parle de Ruach, de l'esprit ou de l'âme. Et donc, ce que veut ici le rabbi, c'est bien Excuse-moi, montrer. Oui, oui, j'arrive pas à comprendre l'idée que Dieu n'arrive pas à imaginer, mais la Torah, elle est remplie de punitions, celui qui faut, de péchés, tout à fait, tout à fait. Mais c'est justement ça, c'est que le Zohar vient nous apprendre, ne crois pas que cette situation dans laquelle l'homme faute est une situation qui est naturelle. Le naturel, c'est qu'il ne faute pas. Quand on parle de la faute, en adam choté, et là, imken nichnas bo ruach shtut. C'est ça là, le sens du terme, du sens de Je, la formule de la Je formule comprends de ce que dit le la. Zohar, mais j'arrive pas à comprendre. D'accord, je veux bien qu'ils le disent, mais c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Dans la Torah, c'est que ça.
si tu des pires fautes possibles et imaginables. Alors sur quoi se base le Zohar pour dire Eh bien, que c'est sur pas une la situation correcte? Quand réalité. tu lis la Torah, Oui, non, quand tu lis la Torah, oui, oui, quelqu'un qui n'a jamais été il est dans une usine déserte, il est jamais. Il lit la Torah, il va se dire bon, ben, visiblement la nature de l'homme c'est de fauter. c'est vrai. C'est vrai. Mais Je, c'est chaque fois un étonnement. C'est-à-dire que ce qu'il est l'air de dire, c'est que, enfin, ce qui n'est pas seulement ce qu'il a l'air de dire, ce qu'on va voir par la suite, ce que va essayer d'expliciter le rabbi de Lubavitch, c'est qu'a priori, il est absolument impossible à l'homme de se détacher de son créateur. L'homme d'Israël ne peut pas se détacher du créateur. D'où J'avais une la question. question, comment est-il possible qu'il faute? Et donc, Je, il y a donc je, il y a deux réalités qui s'opposent. D'une part, on pourrait dire la réalité de, on va dire comme ça, de l'homme en tant que tel, qui n'a priori ne peut pas se détacher de Dieu, et la réalité de la Torah et la réalité de l'histoire qui fait qu'on voit bien qu'il faute. Donc, c'est je ça peux, la question que pose le rabbi. Comment c'est je peux possible? poser, La théorie, je oui, peux, tout de suite, 30 secondes. La théorie, c'est que la construction, la structure de l'homme face à son créateur est a priori euh, sans doute, on peut dire comme ça, sans aucun doute, elle précise que l'homme est attaché au créateur tout le temps. Et donc la question, comment peut-il en arriver à fauter? Ce que proposent les Chachamim, c'est de dire Yahuar Shtut, l'irrationnel. Et le rabbi veut essayer de montrer que cet irrationnel, il a deux facettes. C'est-à-dire en fait que peut-être que le fait qu'on demande à l'homme de se dépasser, qu'on demande à l'homme de faire toujours mieux, doit aussi pouvoir impliquer, en fin de compte, qu'il puisse fauter. Mais c'est ça ce qu'on va voir. À partir du moment où on crée le déséquilibre peut jouer dans les deux sens. On peut sortir de l'équilibre pour être encore mieux, mais à partir du moment où on sort de l'équilibre, on peut aussi tomber. Mais ça, on va le voir par la suite. Oui, Edith, tu voulais demander. oui, je voulais savoir si j'ai bien compris pour le rabbi, lorsque l'homme faute, c'est un dysfonctionnement de l'homme, parce qu'il n'a pas été créé pour fauter. Mais ma Attention, question non, non, est, alors là, juste je précise juste je un peux petit point. terminer, Shmuel? Ah non, mais avant que tu Ok. termines, je voudrais d'abord préciser un petit point. C'est pas un dysfonctionnement de l'homme. L'homme ne dysfonctionne pas, c'est ça la question du rabbi. L'homme, a Ben priori, ne oui, dysfonctionne pas parce que le nefesh, c'est-à-dire le niveau le plus bas de l'homme, c'est-à-dire le fait que l'homme est, on peut dire comme ça, inséré dans la création et qu'il se comporte comme un être humain à l'intérieur du monde, cet homme-là qui se comporte en tant qu'être humain dans le monde ne doit pas fauter parce qu'il ne peut pas fauter. Donc, ce n'est pas un dysfonctionnement de l'homme, il y a autre chose qui se produit, c'est ça qu'il veut ben, expliquer. je disais dysfonctionnement de l'homme dans la mesure où il explique qu'il y a un roi tout qui Ah rentre à oui, mais c'est l'intérieur un rouage tout. Mais de c'est pas au l'homme. niveau de Et l'homme. mais, Oui, Shmuel, tu peux me laisser oui. terminer ma question? D'accord. Alors, alors, je disais dysfonctionnement dans la mesure où il y a un roi tout qui rentre dans un système et qui fait dysfonctionner ce système. Et ma question est, mais la faute, c'est aussi, c'est surtout l'expression d'une volonté. Oui, et donc ça, a priori, c'est ça la question. Ben, donc c'est impossible, Oui, puisqu'il ne peut pas avoir mais d'autre volonté que de rester chez Dieu. Mais C'est on ça le la voit question, quand même. exactement. C'est ça la question. Mais non, mais il y a un truc que je comprends pas, excusez-moi. Quand quelqu'un faute, il décide, Ben il oui, décide de fauter, oui, donc il exprime un choix. oui. Donc on ne peut pas dire que c'est sous l'influence du roi tout qu'il Ben fait une si, faute. si. Alors C'est ça ce que dit le explique-moi rabbi. alors C'est ça ce que dit le rabbi. explique-moi Eh ben, l'articulation entre la volonté de l'homme, le roi, un roi tout qui vient influencer l'homme. Ça, j'ai pas exactement, eh compris. bien, c'est ça exactement le thème et le sujet que le rabbi va développer maintenant dans les 4 paragraphes suivants, jusqu'à la fin du Euh, Mahamar. C'est ça ce qu'il va faire. C'est essayer de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que d'une part, l'homme est parfait, c'est-à-dire que l'homme est né, du point de vue de son identité, attaché devant Dieu, face à Dieu, et pourtant il est capable de fauter. Et c'est ça qu'il veut essayer d'expliquer. C'est ce paradoxe, effectivement, c'est un paradoxe. Tu as très bien souligné, c'est exactement ça, le paradoxe.
l'homme, par hypothèse, est attaché au Créateur, et donc la question est de savoir, mais alors comment il peut fauter? Je rappelle par exemple quelque chose qui pour nous semble évident, que Manitou souligne aussi dans ses sirotes. Euh, euh, on voit Adam Arishon fauter. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'Adam Arishon faute? Il est parfait. Il est né directement de la main de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas né d'une femme, d'un homme, il n'est pas né avec une histoire, il n'est pas né avec un passé, il est né sans influence, sans aucune influence, sans rien qui ait pu lui montrer quoi que ce soit d'autre que ce que Dieu veut faire. Et pourtant, il faute. Alors, c'est-à-dire, il y a le Nachash. Le Nachash a parlé avec Rava, le Rava a parlé à Adam. C'est vrai. Il y a le Nachash. Mais comment le Nachash a-t-il appris à être Nachash? Lui aussi, il aurait dû fonctionner comme il fallait. C'est ça qu'on veut essayer de comprendre, nous dit le Rabbi. On veut Donc, essayer de comprendre d'où peut provenir le- cette idée, enfin pas provenir cette idée, cette réalité de la faute, c'est-à-dire la réalité de la remise en cause du Créateur. Tout ça peut bien venir. C'est ça qu'il essaye d'expliquer. attends, tu veux dire que fauter, c'est remettre en cause Akadosh Baruch Hu? Oui, Non. oui. D'un certain point de vue, a priori. Je dis a priori, c'est ça. Dieu a Mais, dit Aleph et moi je choisis bête. Tu l'as dit tout à l'heure. Je choisis bête. C'est-à-dire je choisis de faire d'accord. autrement. Je choisis de Oui. faire autrement. Eh bien, le fait que j'ai une prérogative de ne pouvoir ne pas faire ce que Dieu demande, c'est ça ce que dit le Zohar et que le Rabbi reprend en disant Dieu est surpris quand un homme faute. Comment c'est possible? Il n'aurait pas dû. A priori, c'est pas possible. On va juste continuer quelques lignes. Parce que juste dans 3 lignes, on va voir un début de réponse. Et il nous dit donc, je reviens sur ce qui est en jaune, le ligne 3, Madrigat aneshama vega madrigat ruach en shayar sheyechet. C'est bien clair que fauter, c'est au niveau du nefesh, c'est-à-dire au niveau au niveau le plus bas. Pas celui de neshama qui est l'âme profonde, on va dire comme ça, ou bien l'esprit de l'homme. Alors dit-il, et malgré tout, umikol makom, gami bemadrigazu yechet, omer alze toe. Et pourtant, le Zohar dit, voilà, c'est étonnant. Ve'odioter, dit-il, shafilu imurak beshogeg, sharea katu medaber binyan, chet beshogeg. Ine zegam iefshar liot, ki imitzad aruach shut shenechnaz bo. Et là, on a un chidouche énorme que nous dit le Rabbi de Lubavitch, parce qu'il nous dit, si vous regardez le verset Nefesh ki techeta, on parle pas du tout de quelqu'un qui a fait une faute volontaire béméside, avec intention. Mais on parle de quelqu'un qui l'a fait par méconnaissance. Il n'était pas au courant. Il ne savait pas que c'était interdit, il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat, donc il a fait quelque chose qui a transgressé Shabbat. Il a oublié qu'il était pur, qu'il était Cohen et qu'il ne pouvait pas rentrer à ce moment-là dans un cimetière, etc., etc. Donc, toutes sortes d'erreurs qui sont possibles. Et nous dit le Rabbi de Lubavitch, le verset parle Nefesh Kitecheta de quelqu'un qui a fauté sans préméditation. Il l'a fait par erreur, par méconnaissance. Et là-dessus, on nous dit que même ça, c'est impossible. C'est-à-dire que quelqu'un qui est Israël, eh bien, il est automatiquement et nécessairement dans une telle relation avec le Créateur qu'il ne peut même pas fauter par méconnaissance. C'est-à-dire qu'il est absolument impossible qu'il oublie quelque chose au point d'en arriver à fauter. Et donc, nous dit le Rabbi de Lubavitch, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, comment le début de réponse qu'il nous apporte? Donc, dans 10 minutes, ça peut s'arrêter, on reprendra après. Et donc, il dit, des mitzad atzmo, c'est ce qui est en bleu maintenant. Des mitzad atzmo, arrêt, conclusion, dit le Rabbi, beteva kol Israël, she'eno rotse, ve'eno yachol, liot nifrad me'elout. L'homme d'Israël, dit-il, ne veut pas et ne peut pas se séparer du Créateur de Dieu. Il ne peut pas. C'est-à-dire que quand tu parlais tout à l'heure, il a choisi, bien la réponse est non, il n'a pas choisi. Ou l'orotse, il ne veut pas. Et d'un autre côté, tu dis, OK, il n'a pas choisi, bon, mais ça peut arriver par erreur. Non, ça ne peut pas non plus arriver par erreur. Il ne peut pas se séparer. Alors, comment c'est possible qu'il en soit arrivé là? Et là, שעל ידי הרוח שטות שמכסה על האמת, נדמה לו דגם כאשר הוא עובר עבירה, עודנו ביהדותו, מצד זה אפשר שיעבור עבירה. C'est-à-dire, dit-il,
Comment est-il possible que quelqu'un qui ne peut pas se déconnecter du point de vue de son intimité profonde, il ne peut pas se déconnecter ni volontairement ni involontairement, il ne peut pas se déconnecter du Créateur, il ne peut pas se déconnecter de Dieu, comment peut-il en arriver à faire une faute? Eh bien, c'est ce qu'il appelle Ruach Shtut, cet irrationnel qui fait qu'il perd la connaissance de la vérité et qui lui semble qu'il continue à être en connexion, à être attaché, à être en relation avec Dieu, alors qu'il est en train de faire une faute et de commettre une erreur. C'est-à-dire, dit le rabbi de Lubavitch, il ne veut pas et il ne peut pas, mais quand il le fait à cause du shtout, à cause de cette irrationnel, de cette folie, de cette bêtise, eh bien, quand il le fait, c'est parce qu'au moment où il est pris d'un ruach shtout, il est envahi par un esprit fou, un vent de folie, eh bien, le vent de folie en question, c'est pas quelque chose qui lui dit de faire quelque chose d'anormal, c'est quelque chose qui le convainc que ce qu'il fait est normal alors qu'il est anormal. Et c'est ça le véritable problème. Le problème, ce n'est pas de choisir de faire le mal, c'est d'être persuadé que je fais le bien quand je fais le mal. Et donc, je ne me sens pas du tout déconnecté de Dieu. Je ne me sens pas du tout à l'extérieur de la normalité. En fait, je suis sûr que je suis normal. Vous pouvez voir une très très belle illustration de cette idée du rabbi de Lubavitch, par exemple chez le Rav Nachman de Breslav. Quand il parle dans un célèbre conte qu'il raconte, dans lequel il dit que tous les hommes vont devenir fous, et donc il y a quelqu'un qui sait donc, que tout le monde va devenir fou, et donc il essaye de discuter avec son élève, un maître qui essaie de discuter avec son élève, quoi faire, et en fin de compte, il décide qu'ils vont se comporter comme tout le monde, mais ils vont se mettre un signe sur le front pour qu'à chaque fois qu'ils se voient l'un l'autre, ils sachent, ils se rappellent qu'en fait, ce qu'ils font, ils le font parce que tout le monde le fait, mais eux, ils savent très bien que c'est de la folie. Eh bien, c'est un peu une illustration de ce que veut dire ici le rabbi de Lubavitch. Quand on est rentré dans le Ruach Shtut, c'est-à-dire que quand on est rentré dans cette espèce de vent de folie, eh bien, ça ne veut pas dire du tout qu'on fait n'importe quoi, qu'on saute par la fenêtre ou qu'on court tout nu au milieu de la route. C'est pas du tout ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on choisit délibérément de faire quelque chose parce que nous sommes persuadés que c'est ça le bien. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est ça servir Dieu. Au moment où l'homme commet une faute, il croit, il ne croit pas qu'il est en train de commettre une faute, il croit que même s'il commet la faute, il reste toutes les façons attaché avec Dieu. C'est-à-dire que la faute pour lui, c'est quelque chose qui ne lui enlève pas cette nature profonde de connexion avec Dieu. Et si vous replacez ceci dans l'histoire de Adam Arishon, le premier homme, alors vous remarquerez tout de suite comment le rabbi de Lubavitch le comprend. Pour lui, la faute du premier homme, c'est pas une faute délibérée, nous allons faire le contraire de ce que Dieu a dit, mais c'est de dire même le contraire de ce que Dieu a dit n'empêche pas d'être avec Dieu. Ça n'empêche pas. On peut très bien le faire. C'est ça le Ruach Shtut. Le Ruach Shtut, c'est dire je fais le contraire, mais je sais qu'en fin de compte, le contraire aussi, c'est la volonté de Dieu. C'est encore la volonté de Dieu. Je peux poser une question? Il y a quand même, il y a quand même des cas de faute où l'individu ne peut pas se dire je fais quand même la volonté de Dieu. Quand Caïn tue son frère, il ne peut pas imaginer un seul instant je fais la volonté de Dieu. Attention, je n'ai pas dit qu'il fait la volonté de Dieu, je dis qu'il ne se déconnecte pas, D'accord, mais pas qu'il fait la volonté. Dieu ne lui a pas demandé de tuer son frère. D'accord. Et il dit que quand il tue son frère, en tuant son frère, ça n'empêche pas de continuer à rester avec Dieu. Il est persuadé que ce n'est pas quelque chose qui peut l'empêcher d'être avec Dieu. Mais il y a quand même des fautes pour lesquelles la Torah, la punition, est le karet. Oui, c'est pour ça que donc, la Torah nous dit... Ça signifie qu'à un moment donné, face à une certaine faute, l'individu atteint un point de non-retour. Le fait qu'il puisse atteindre ou pas un point de non-retour, ça n'empêche pas que du point de vue de sa conscience personnelle,
il pense que ce n'est pas ça qui va arriver à le déconnecter de Dieu. C'est-à-dire, il dit en fait, je suis né euh, avec une relation permanente, intime avec Dieu. Mais malgré tout, si je commets une faute, ça ne change rien. Ça ne touchera pas cette intimité-là. Comme si, je vais donner un exemple plutôt moderne, mais comme si quelqu'un disait, le fait que je sois juif fait que même si je fais toutes les horreurs du monde, ça n'empêche pas que je reste juif. Israël, Shechata, Israël où? J'ai fait une faute, et bien je reste Israël. Et certains le comprennent, c'est cela dont nous parle ici le rabbi de Lubavitch, de la manière suivante. Je reste Israël, ça veut dire que ça n'empêche pas d'être en rapport et en relation avec Dieu comme je l'étais avant. Je suis toujours dans la même disposition, dans la même structure de relation que j'avais avant. J'ai fait une faute, c'est vrai, mais cette faute-là n'empêche rien. C'est pour ça que je peux me permettre de la faire. Or, nous dit le rabbi de Lubavitch, le Ruach Shtut, justement, c'est d'avoir fait ce qu'il explique ici, je vous montre là dans le texte, il dit ici, chez Mechase ala emet venid melo, c'est-à-dire qu'il a l'illusion de croire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il ne voit plus la vérité en tant que telle. Il a perdu la véracité de son jugement, mais il a une illusion qu'en fait, je peux transgresser la parole de Dieu tout en restant proche de Dieu, tout en restant comme je l'étais avant. Et juste pour terminer la phrase, Aval ka'asher ya'irbo ha'emet, c'est-à-dire quand véritablement il arrivera à prendre conscience de ce qui est la vérité ou de ce qu'est la vérité, eh bien à ce moment-là, Bechinat ve'emet Hashem leolam, c'est-à-dire que la véritable relation qu'il a avec le Créateur se révèle à lui dans toute sa véracité, c'est-à-dire qu'il comprend brusquement qu'est-ce que ça veut dire être en relation avec Dieu. À ce moment-là, brusquement, ou margish al yedei avera vafilu beisur de rabanan v'digdukal shel divrei sofrim nifrad betachlit me'ailokut yoter gam me'aklipot v'asitracha. Et là, ça va être justement le point d'orgue qu'il va essayer d'expliciter. C'est-à-dire, il dit en fait, cet homme-là est persuadé qu'il est toujours avec Dieu, qu'en fin de compte, on s'arrangera. Dieu sera avec nous. Mais en fait, quand il découvre véritablement ce qu'est cette relation, c'est-à-dire la nature de cette relation, l'essence de ce contact, de cette connexion qu'il a avec Dieu, eh bien, il va découvrir que transgresser même un petit truc de minag de Rabbanan, en fait, ça l'éloigne complètement de Dieu, qu'il a perdu tout contact, même avec pratiquement rien. Et il dit, et surtout, Yoter me'aklipot v'asitra achra. C'est-à-dire qu'il est plus éloigné de Dieu que ce que l'on appelle les clipotes ou l'autre côté, le mal. Il est plus éloigné de Dieu que la réalité du mal ou la réalité des clipotes, ce que Manitou appelle les détritus des erreurs qui ont été faites dans le passé. Et donc, ce que l'on voit là, c'est que en fait, il y a le double paradoxe. Il est persuadé, lui, d'être en contact avec Dieu, alors qu'en fait, il est complètement éloigné, complètement éloigné. Mais lui, dans son, lui, dans son esprit, est absolument persuadé que rien n'a changé, que rien ne s'est transformé. Et donc, comme je disais, c'est un double paradoxe. D'une part, il est complètement en dehors, mais d'un autre côté, il est, lui, persuadé qu'il est complètement en dedans. Et quand il redécouvre, c'est-à-dire quand la vérité se révèle à lui, comme nous dit ici le Rabbi de Lubavitch, je vais émettre Hachem Leolam, à ce moment-là, il se rend compte que même la plus infime des erreurs est pratiquement fatale. Il est complètement éloigné. Par contre, on va le voir par la suite, le Rabbi va nous expliquer pourquoi il reste quand même en relation, il reste quand même en relation avec Dieu, en fin de compte, et comment. Et deuxièmement, comment se fait-il qu'on appelle ça comme quelque chose qui est encore plus grave que ce qui se passe au niveau des clipotes ou au niveau du sitra achra, c'est-à-dire du mal par excellence. Oui, ce que tu voulais demander? Je lui demandais que dans cette relation homme-Dieu, enfin, j'ai l'impression que Dieu est statique, il est dans un point donné,
ne bouge pas. Et seul l'homme a la possibilité d'un aller-retour. Ou j'ai mal compris. Que fait Dieu? Quand C'est pas, l'homme quand, quand l'homme s'éloigne, Dieu ne se rapproche-t-il pas de l'homme? Il reste toujours un point déterminé, statique? c'est pas le thème que le rabbi aborde ici. Il parle pas ici du mouvement que Dieu fait vers l'homme pour le moment. Et on va parler après ça du réveil de l'homme, et c'est-à-dire comment l'homme peut-il redécouvrir brusquement la vérité. Il y a un réveil de l'homme, et à ce moment-là, on verra comment ça va fonctionner. Est-ce que ça va venir de Dieu, ce réveil, ou bien c'est quelque chose que l'homme va devoir faire de lui-même. Ça, on le verra par la suite. Mais ce que Mais il le existe rabbi un aborde mouvement. ici, du point de vue de l'homme. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'homme? D'accord. Euh, voilà. Bon, là, après ça, Ça là, serait plus, oui, en fait, quelqu'un qui fait une erreur, il devrait tout laisser tomber. Ce serait le plus logique, quoi. il devrait Plutôt tout que de se laisser mentir tomber, à tu veux lui-même. dire. Il devrait tout laisser On tomber. voit ça souvent. On Non, voit parce que des gens, ils font un gros Atlantique avec un autre homme. Il laisse tout, il préfère tout laisser tomber. Il vit dans le faux, quoi. Plutôt que je fais une avéra, mais bon, le reste, je suis cédère, je sais pas. C'est se mentir à soi-même, je comprends pas. non, ce qui veut dire, c'est que ce que veut dire le rabbi, il veut dire, c'est pas qu'il se ment à soi-même, c'est qu'il sait, et ça encore, il l'a pas expliqué encore. Il nous a juste pour le moment proposé un schéma. Dans ce schéma, ce qu'il nous a proposé, c'est le fait que l'homme a, a perdu une vision véridique, ou plutôt, il a perdu une vision de la véracité de la situation dans laquelle il est. Il a perdu la notion de sa position, de sa place face au Créateur. C'est ça qu'il a perdu. Et donc, c'est pour ça que il essaye de dire que c'est pas qu'il dit que tout est perdu ou pas tout est perdu. Non, il est persuadé qu'il a rien perdu du tout. Il est perdu. C'est un petit peu comme quelqu'un qui serait psychotique, qui vit dans son monde à lui, mais en tant que vit dans son monde à lui, eh bien, et pour lui, tout est normal. Il y a rien qui se passe pour le moment. À partir du moment où il va découvrir qu'il est malade et qu'il a un problème, à ce moment-là, il peut commencer à avoir la douleur, des regrets, etc. Mais pour le moment, il n'a aucun regret, aucune douleur, parce qu'il est persuadé que tout va bien. Et c'est ça ce qu'il Ouais, appelle Ruachstut. C'est comme une folie. C'est vraiment la folie. C'est une psychose. Il est rentré dans une psychose. Et comme il est rentré dans une psychose, ce qui est anormal lui semble normal. Et donc, pour lui, il voit pas où le mal se situe. Marc Rougeski disait toujours l'homme est une machine à excuses. Et Ça veut tu dire il trouve plein d'excuses. Ah oui, L'homme est c'est une machine exactement à ça. excuses. Il trouve plein d'excuses. C'est bien ce que je fais, quoi. C'est normal, c'est Exactement. accepté. Mais Et lui, c'est ce que dit ici le rabbi. Il dit, les erreurs, les fautes, elles viennent, les péchés, tout ça, ça vient du fait qu'on s'excuse. On se dit, en fin de compte, c'est bon. Il y a pas de raison. Ça marche. Là, ce qu'il va nous expliquer dans la fin du paragraphe, qu'on verra la prochaine fois, c'est qu'il va essayer de nous expliquer pourquoi c'est plus grave que le mal en tant que tel, Sitra Achra, et aussi plus mal que ce qu'il y a chez les Umot HaOlam. Pour Israël, c'est encore plus grave. mais le fait que lorsque l'homme faute, il ne remet pas en cause, il ne remet pas en cause sa relation avec Dieu, ça montre que cet homme a confiance dans l'amour que Dieu lui porte. Parce qu'il se dit, quoi que je fasse, Dieu m'aime. Quoi que je fasse, le lien existe. Je ne sais pas si le mot l'amour qu'il porte à l'homme, c'est le bon, mais c'est quelque chose de ce style-là. Il est persuadé que ça ne change rien. C'est-à-dire que Dieu ne changera pas sa manière de le voir. Il est toujours le même aux yeux de Dieu. Mm, mm. Mais comment articuler après le fait que la Torah nous dise, pour telle faute, il y a telle réparation, etc. Ah, ça, c'est une autre manière. C'est comment réparer l'acte. C'est au niveau de l'acte. Là, on essayait maintenant, là, ce dont parle le rabbi, c'est Ah, pas comment j'ai réparer les compris. actes qu'on a commis, mais c'est comment comprendre ce qui se passe au niveau de l'homme. Et on va voir que le rabbi va faire beaucoup d'allers-retours parce que pour lui aussi, c'est pas du tout évident d'essayer de comprendre comment précisément l'homme peut-il en arriver là, d'abord, et surtout, comment se fait-il que s'il ne veut pas être séparé de Dieu,
comment, en fin de compte, il arrive à décider que ce qu'il fait, c'est quand même correct? Où ça se trouve? C'est ça qu'il va parler par la suite. Mais il y a 6 ou 7 paragraphes, hein, je crois. Je crois pardon, il y a 8, pardon, oui, il y a 8 paragraphes. C'est-à-dire qu'il y a 8 chapitres, en fait, on peut dire comme ça, 8 chapitres pour essayer d'expliquer ça. Ok, Bezrat Hashem. Alors, la semaine prochaine, je ne sais pas, la semaine prochaine, Non, il c'est. n'y a pas cours. Qu'est-ce qu'il y a la semaine Ça prochaine? va? C'est